Salut à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les widgets qui sont tous ces éléments qui permettent de réagir avec l'utilisateur, à ne pas confondre avec les layouts qui ici ne sont que des contenants. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin, allez c'est parti. Je vais commencer par importer la classe app qui va me permettre de créer une sous-classe. Je vais utiliser ici un box layout pour agencer les widgets. Ensuite j'importe la classe checkbox. Je vais maintenant créer ma sous-classe. Sous la fonction build, je crée ma box qui va contenir mes widgets et je définis son orientation à verticale. Et je peux créer ma checkbox avec son attribut state égale à down. Je peux maintenant ajouter ma checkbox à ma box. Et je retourne celle-ci, elle sera donc mon root objet, mon objet racine. Je vais vérifier que je me trouve bien dans le fichier principal, bien sûr ceci est optionnel. Et je peux tester mon code. La checkbox est cochée par défaut à cause de l'attribut state que nous avons modifié. Je vais essayer avec l'attribut active. On peut voir que ça donne le même résultat. On dispose de ces deux attributs-là, et comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, on peut associer une fonction à leur modification avec la fonction bend. Je peux ensuite créer ma fonction onCheck qui reçoit trois arguments par défaut, self qui représente ma classe, instance qui représente ma checkbox et value la nouvelle valeur de l'attribut changé. Je peux maintenant afficher cette valeur avec un print et relancer mon programme. Je peux aussi tester cela avec l'attribut state et cela fonctionne également. Je vais importer les widgets image et async image. Async image me permet de charger des images non locales sans bloquer le code en attendant que celle-ci soit chargée. Je crée ma première image que j'initialise avec une source locale. J'ajoute mon image à ma box et je peux tester mon code. Ensuite, je crée ma seconde image avec async image. Ici, je vais utiliser le logo de mon site. Le lien sera en description pour ceux qui veulent l'essayer et pourquoi pas me donner quelques feedbacks. J'ajoute celle-ci à ma box et je peux tester mon code. Je peux modifier la taille de mon image en modifiant ses attributs sizeInt et size et je teste mon code. Par défaut, l'image garde un ratio de 1:1. Je peux désactiver cela en modifiant les attributs AlloStretch et KeepRatio. Et je peux tester mon code. L'image utilise alors tout son espace indépendamment du ratio. Je vais présenter les widgets Progress Bar et Slider ensemble car pour moi
il présente quelques similitudes. Je vais également utiliser un label pour afficher la valeur de mon slider. Je peux ensuite créer mon slider avec ses attributs min, max et value. Et faire la même chose pour ma progress bar, à noter que celle-ci n'a pas d'attribut min. Je vais maintenant créer mon label et donner à son attribut texte la valeur de mon slider. Je vais faire de la place avec ma box en retirant une image. Ensuite, j'ajoute mon slider, ma progress bar et mon label à ma box. Enfin, je peux tester mon code. À présent, je peux créer une fonction que j'associerai à mon slider pour modifier la valeur de ma progress bar et le texte de mon label. J'utilise la fonction bend pour lier ma fonction à mon slider. Ensuite, je peux tester mon code. Je vais faire de la place en supprimant tout ce qui concerne nos widgets images. Je vais maintenant présenter les widgets toggle button et switch. Maintenant, je peux créer mes toggle buttons avec certains attributs. Texte pour définir ce qui est affiché. Groupe pour définir à quel groupe appartient chaque bouton. Et state pour définir leur état. Attribut groupe ne permettant qu'à un seul bouton du groupe d'être à l'état down. Je ne modifierai pas l'état du second bouton. Maintenant, je peux ajouter ceci à ma box et tester mon code. Je peux également associer un toggle button à une fonction avec bend. Dans celle-ci, je vais juste afficher le texte du toggle button et son état. Maintenant, je peux créer mon switch avec son attribut ActiveATrue et directement lier cet attribut à une fonction. Je peux utiliser ici ma fonction onCheck déjà créée. Ensuite, je peux ajouter mon switch à ma box pour tester mon code.
À présent, je vais présenter le widget vidéo. Je crée ma vidéo tout en modifiant les attributs source et state. Je vais modifier les attributs size, int, h et height et 8 pour modifier sa hauteur. Je vais maintenant ajouter ma vidéo à ma box et tester mon code. On peut remarquer qu'il y a une erreur. En effet, pour utiliser le widget vidéo, il faut ajouter les lignes de code suivantes avant toute autre importation. Ceci fait, je peux à nouveau tester mon code. On peut voir que la vidéo se lance d'elle-même car j'ai modifié l'attribut state. Je vais supprimer mon label car je n'en ai plus besoin. Ensuite, je vais associer l'attribut position de ma vidéo à une fonction. Cette fonction reçoit 3 arguments, comme les autres. Je peux spécifier autant pour moi la nature de l'argument instance que j'ai renommé vidéo à Python. À l'intérieur, je vais modifier la valeur de ma progress bar. Ici, je vais utiliser une simple règle de 3. Je vais déplacer ce beau monde et modifier la valeur de mon slider et lui donner la valeur du volume de ma vidéo. Je vais également déplacer ces deux lignes pour placer ces deux widgets après ma vidéo. Et dans ma fonction onSlider, je vais modifier le volume de ma vidéo. Maintenant, je peux tester mon code. Dripping in fullness. It don't make no All right, I'm done. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, lâcher un like et de partager. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.